Alors, chaque jour, dans la France Bouge, on se pose et on découvre l'histoire d'une entreprise française, d'une association, d'un produit qui existe depuis longtemps et qui font la fierté de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de Quechua. La France bouge, la saga du jour. Et Solène Godin nous a rejoint dans le studio. Bonjour Solène. Bonjour Elisabeth. Innover dans le domaine de la randonnée, c'est l'activité de la marque Quechua. Ça fait 25 ans que ça dure et son histoire a commencé exactement comme celle d'une start-up. En 97, une dizaine de salariés de Decathlon quittent l'île où se trouve le siège, tout chousse vers le Mont Blanc. Ils installent un petit campement dans un appartement de 55 mètres carrés transformé en bureau. Ils voulaient être plus proches des randonneurs pour mieux comprendre leurs attentes. Et leur plan a bien marché. La marque a connu une ascension rapide grâce notamment à la tente dite 2 secondes. L'idée est folle. Une tente qu'on jette en l'air et qui retombe montée. S'il faut 2 secondes pour lui donner forme, il a fallu 2 ans pour la concevoir, selon Cédric Bien-Aimé, directeur de la marque. Les premiers prototypes sont sortis après quelques mois d'études. Ça a été plus de 19 000 heures de travail des équipes de conception, donc 2 ans de travail. Et ça a été une révolution parce que ça a été la première tente autodéployante et autoportante sur le marché. Depuis 2 ans, Quechua a de nouveau innové en créant une tente qui se fixe sur les toits de voitures. Oui, mais alors celle-là, Elisabeth, il ne faut pas la jeter en l'air au risque d'abîmer votre provoquer véhicule. des accidents. Et pour mettre au point toutes ces innovations, Quechua s'est agrandi. Fini le petit local, tout se passe au Mountain Store à 20 km de Chamonix. 3000 mètres carrés pour concevoir, fabriquer et vendre en direct les produits. On peut même venir tester les tentes. Tente maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit. C'est une tente quoi. Alors ça, c'est à la façon de Franck Dubosc dans le film Camping. Chez Quechua, on utilise des casques de réalité virtuelle. Alors l'équipe, elle aussi, j'imagine, s'est agrandie. Elles sont désormais 270 à plancher sur les chaussures, les sacs à dos, les gourdes, conçus avec passion. Oui, parce que dans cette entreprise, tout le monde est mordu de montagne. La majorité de nos concepteurs, de nos équipes sont pratiquants des sports d'outdoor, des sports de randonnée, mais ça peut être aussi d'escalade, de ski, de randonnée. Voilà, donc c'est vraiment une passion commune. Et puis ça aide aussi à avoir une forme de pertinence dans le développement des produits. Et puis d'avoir aussi une capacité à échanger facilement avec nos clients utilisateurs et de pouvoir aussi parler le même langage d'une certaine façon. Et en parlant de langage, Solène, qu'est-ce que ça veut dire Quechua ? C'est le nom d'un peuple qui vit bien loin des Alpes. C'est le nom d'un peuple au Pérou qui est le peuple qui vit le plus haut en altitude, un peuple de randonneurs, assidus à la montagne et qui évolue dans ce milieu-là. En 2018, pour ses 20 ans, cette marque a reversé les bénéfices de la vente d'une édition limitée à une association de soutien au peuple Quechua. Cette marque porte aussi un fort engagement écologique. Elle vise haut pour 2026, produire des articles 100% éco-responsables.